Je vais faire cette vidéo en français d'abord. C'est pas évident de reprendre la parole après 4 mois d'absence, 4 mois où j'ai pas fait de live. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de changements, beaucoup d'expériences, je dirais, physiques aussi intéressantes. Énormément de choses. Je ne sais même pas par quoi commencer, tellement il y a de choses. Et c'est pour ça, tous les jours, je reporte pour prendre la parole parce que il y a tellement de choses à dire quelque part et de sujets à aborder. J'ai beaucoup de mes followers qui m'ont demandé d'aborder pas mal de choses au niveau santé, évidemment, psychologique, l'état du monde actuel. Je suis un peu en marge de tout ça parce que j'avais besoin de ce temps pour moi. J'ai pas réalisé en fait comment ça faisait 3 ans que j'ai pas voyagé. Ça faisait 3 ans où j'avais pas mis les pieds dans un aéroport, moi qui étais toujours à droite et à gauche. En fait, ça a été très très éprouvant. Comme vous devez le savoir, moi ici je vis un peu comme dans un monastère, un peu recluse je dirais, dans le silence, et où je sors pratiquement qu'une fois par semaine pour aller au marché, faire mes courses au marché bio. Et en fait, ça a été un choc en fait de me retrouver après 3 ans sans voyage, sans être dans un aéroport, sans avoir à... J'appréhendais un peu, et en fait ça s'est très très bien passé. Je dois dire que tout a coulé très facilement. Pas beaucoup de monde dans les aéroports. Les passages en sécurité hyper rapides. Je rendrais grâce parce que j'appréhendais un peu tout ça, comme je suis plus du tout, j'étais plus du tout habituée. Mais le choc, ça a été en fait quand mon amie et voisine et followers, Gaïa, m'a accompagnée à l'aéroport de Palm Springs, qui est un petit aéroport, très, très bel aéroport, tout ouvert, très agréable. Et là, j'ai vu comme une ruche, quoi. Je me suis retrouvée dans une ruche avec plein de monde qui allait dans tous les sens, les bagages, les chariots, les enfants, les pets, les chiens et tout. J'étais là, j'étais saoule. En fait, c'était comme si j'avais bu, quoi. Pouf, ça a été un moment, c'était pas très agréable en fait. Et c'est pour ça que j'appréhendais aussi la suite, parce que je me disais comment est-ce que je vais dealer avec ça dans des aéroports plus grands et, euh, et plusieurs voyages, très longs voyages. Et en fait, ça s'est super bien passé. Euh, je suis arrivée à Paris, j'ai été hébergée par mon amie Patricia, qui gentiment m'accueille. Et j'ai rencontré une de mes followers là-bas qui voulait un châle, donc qui a acheté un châle. Donc j'ai pu le lui donner, on a passé un moment ensemble, c'était super sympa. Et puis je suis restée 2 jours à Paris, j'avais pas envie de sortir, pas vraiment envie de voir quoi que ce soit. J'avais mal au dos, donc j'ai pu avoir in extremis un rendez-vous avec un ostéopathe que je vois à Paris de temps en temps quand j'y vais. Et comme par hasard, il ne donne plus de consultation et je lui ai envoyé un email. Il me dit ah mais oui, mais c'est possible. Donc c'est un ami de Patricia, donc nous sommes allés pour ma séance. Et puis après ça, j'ai pris l'avion pour la Thaïlande. Donc ça a fait déjà un très long voyage depuis Palm Springs parce qu'il y a eu une escale à Dallas. Et après Dallas, Charles de Gaulle, donc ça fait quand même près de 17 heures de voyage. 2 jours en France avec le jet lag.
et repartir encore pour je ne sais plus combien, 15 heures, 16 heures, parce qu'on a une escale à Bangkok euh, pour aller, à Koh Samui en Thaïlande. Voilà. Donc ça a été un très long voyage, assez éprouvant, je dirais, au niveau changement d'heure, même si je me suis servi de mon petit appareil qui m'a quand même aidé, le Trinity Pro. J'avais fait une promotion il y a quelques mois et en fait ça m'a vraiment aidé pour le jet lag parce que j'en souffre quand même pas mal. Donc là j'ai pas ressenti vraiment les effets du jet lag. C'était pas très confortable mais ça allait et je me suis retrouvée transplantée euh, d'ici dans le désert où il n'y a personne, je vois personne, vous connaissez mon univers, Paris où c'était la ruche, là c'était vraiment la ville quoi. Et après à Koh Samui où c'est une île où il y avait quand même du monde, mais où c'est passé d'une très forte sécheresse ici dans le désert à une très forte humidité là-bas. Donc le corps, il a vraiment, il avait besoin de s'adapter quoi. Ça a été, et je dois dire que mon corps préfère être dans l'humidité. J'aime la chaleur humide. J'avais déjà remarqué ça quand j'étais allée au Brésil, près de 2 mois, en 97. J'étais partie au Brésil avec des scientifiques de la NASA qui m'avaient proposé de partir avec eux en expédition dans la forêt tropicale, hein, la forêt amazonienne. Et en fait, j'avais vraiment aimé la chaleur humide que j'avais jamais eue comme ça. Et là, j'ai retrouvé en fait ce plaisir de la chaleur humide. Certains n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien. Je me sens, euh, je me sens toute hydratée. Enfin, je sais pas, j'aime. Ma peau est bien, mes ongles étaient fantastiques. Je suis rentrée, mes ongles se cassent. J'ai beau mettre de la crème et tout boire, je bois beaucoup d'eau et j'ai quand même une nourriture à base d'eau, de végétaux et tout ça, mais de fruits. Et en fait, non, c'est dur. J'ai dû, en revenant ici, ça a été assez difficile. En fait, c'est de ça aussi dont je voulais témoigner, c'est qu'en fait, je suis un être humain comme tous les êtres humains. Et j'ai été très très affectée émotionnellement, dans des émotions très fortes au niveau positif et des émotions assez difficiles à gérer au niveau négatif, je dirais. Et c'était marrant parce que c'est comme s'il y avait la même proportion, comme si c'était vraiment les deux opposés et qui avaient la même intensité, la même proportion dans les deux opposés. C'était intéressant à observer et intéressant à observer comment à l'intérieur j'étais dans ah ouais ça c'est fantastique, j'arrivais pas à réaliser par exemple parce que j'ai pas vu ma famille depuis 3 ans, j'avais pas vu mon fils, mais j'ai toujours pas vu ma fille. Et en fait, je, je- ma vie a changé en 3 ans. J'ai bougé, j'ai déménagé ici. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, mais leur vie a changé aussi. Et, euh, et en fait, j'ai découvert une facette de mon fils que je connaissais pas du tout, qu'il ne connaissait pas du tout de lui-même il y a 3 ans. Il a vraiment développé quelque chose de formidable là-bas et j'ai été impressionnée par son sens de l'esthétique et d'être passionné, de développer, de créer un jardin, de faire du beau. J'ai trouvé ça, ça m'a vraiment nourri, quoi. C'était formidable. Et du coup, ces 3 semaines en Thaïlande, c'était pas vraiment pour aller faire bronzette sur la plage, mais c'était plus pour être avec lui et contribuer à ses recherches de déco, d'aménagement, de bricolage, de visiter des endroits, de voir les chantiers, et j'adore faire ça. Donc ça a été vraiment merveilleux. Et puis, donc 3 semaines comme ça, intenses,
J'ai eu 2 heures, vous avez peut-être vu les photos, où je suis allée dans ce jardin dans la nature qui s'appelle Nature, à Koh Samui. Et c'est le seul moment où j'ai pu faire quelques photos pour mes châles et tout ça. Et j'ai pas été une seule fois à la plage. Mais j'ai pas de regret par rapport à ça. Je veux dire que c'était pas le temps pour ça. C'était vraiment... En fait, je pensais partir en vacances, mais je me rends compte que je suis plus en vacances chez moi que là, parce que après le voyage en Thaïlande, il y a eu énormément de prise de conscience, c'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, euh, mis à part le fait que j'aime la chaleur et l'humidité, je me suis dit non, c'est pas pour moi, parce que le projet, c'est que j'aille vivre là-bas avec mon fils et développer quelque chose là-bas. Et je lui ai dit, tu sais, non, c'est pas pour moi. Puis 3 semaines après, je lui ai dit, tu sais quoi, la Thaïlande, ça me donne envie de tout liquider et de partir d'où je suis. Donc ça a été super fort comme sensation. Et en fait, c'était surprenant, mais c'était comme si il fallait... Comme si, en fait, je me posais même pas la question. Je me disais pas, non, t'as d'un avis, puis tu changes d'avis. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'était assez agréable de suivre le courant de ce que je sentais dans l'instant. Euh, et de voir aussi les opportunités, les possibilités. Euh, je suis rentrée, je vous raconterai après, mais après ça, il y a eu 3 semaines donc en Thaïlande et 3 semaines en Corse. Quand je suis arrivée en Corse à l'aéroport, ça a été super fort. C'est encore très dans l'émotion parce que je me suis dit, je suis exilée aux États-Unis en fait. Et j'ai ressenti l'exil très très fort. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé ensuite, pendant les semaines qui ont suivi, avec l'aide de Nathalie Théo, euh, j'avais senti cet exil très fort. J'avais senti... mais en même temps, je ne sentais pas le désir de retourner là-bas. C'était très très étrange. Même si j'adore la Corse, et j'ai trouvé la Corse mais tellement belle, il a plu énormément, c'est vert partout, c'était magnifique au printemps, il y avait des asphodèles partout en fleurs, mais là aussi, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller à la plage, je suis pas allée une seule journée, je suis allée 2 heures pour faire quelques photos des châles, et puis 1 heure qu'on a pris vite vite avec ma petite fille pour aller faire, vous avez peut-être vu, cette petite vidéo pour le parfum à Bonifacio, dans les falaises. Mais c'était vite, j'étais pas bien. J'accusais déjà le coup de 3 longs voyages, c'est-à-dire 3 fois environ entre 15 et 17 heures, à 3 semaines d'intervalle. Moi qui étais plus habituée à voyager, ça a été vraiment, vraiment, vraiment fort, quoi, vraiment intense. Et puis replonger. Donc, tous les voyages se sont bien passés, hein. Il n'y a pas eu un seul problème pour tous ces voyages. En fait, j'ai fait 4 grands voyages en 1 mois et demi. Euh, mais encore, ça a été dur pour plein de raisons. Les gens changent, donc mais moi aussi, j'ai changé, donc je suis beaucoup plus réaliste peut-être sur certaines choses et moins je dirais, de compromis. J'ai aussi été voir ma tante qui était à la maison de retraite pratiquement tous les jours, et ça a été très très dur parce que bon, elle est partie depuis, hein, elle est partie le 8 mai. Mais ça a été très dur parce que au début elle me reconnaissait pas, et puis après elle m'attendait, et puis après elle me reconnaissait, et puis mais elle dormait tout le temps pratiquement. Pour moi elle était déjà partie. Et puis ce qui a été dur, c'est qu'elle se rendait compte de son état, et elle me disait mais qui aurait dit que j'allais terminer comme ça. Et je dois dire que j'étais impuissante, je pouvais pas apporter quoi que ce soit. On lui a apporté un peu
de rire avec ma petite fille. On est allé la voir, on lui apportait des framboises, parce que c'est la seule chose, des seules choses qu'elle pouvait manger facilement, parce qu'elle avait plus de dents, et elle adorait les framboises, donc je lui apportais sa barquette de framboises, ou les mandarines, elle aimait beaucoup les mandarines. Et on y est allé avec Léane, et on a réussi à la faire rire. C'est pour ça que j'ai du mal à prendre la parole. Donc on a réussi à la faire rire, et c'était chouette, quoi. On a passé un moment très sympa, mais ça durait pas longtemps parce elle dormait, elle s'endormait. Donc voilà, et quand je suis partie, elle me serrait fort et elle me disait qu'elle m'aimait. Et je pense qu'elle sentait qu'elle allait partir, parce qu'elle me dit, regarde, prends ça, prends ça, prends ça. Et voilà, quoi. Et en fait, elle est partie sans souffrance, entourée du personnel là-bas. Et, je sais que c'est... Je suis désolée. Je sais que c'est une libération, mais c'était dur. C'est parce que c'était dur qu'elle soit comme ça. C'était une femme tellement vaillante, tellement active, tellement... Et en fait, c'est ça, c'est un topic que je voulais apporter, c'est un sujet que je voulais aborder. C'est que quand ma tante était active encore sur la fin, avant d'être retraitée, elle était expert comptable dans une grande société d'assurance, pratiquement toute sa vie. Et donc c'est quelqu'un qui avait toute sa tête, hein, qui était vraiment... Mais ce qui la sauvait, ce qui vraiment l'aidait à tenir des heures de bureau et tout ce rythme comme ça toute l'année, c'est ils avaient acheté avec mon oncle une ferme du XIVe siècle, très vieille ferme, dans la banlieue de Besançon, à peu près à 3/4 d'heure, 1 heure de la ville. Et elle avait un immense jardin qu'elle cultivait, avec des fruits, des légumes. Mon oncle allait à la pêche, à la chasse, et donc elle faisait des conserves pour toute l'année, de toutes sortes de choses, des bocaux, des surgelés. Enfin, elle était hyper active au jardin, et ça la maintenait en forme. Mon oncle allait mal, et il a été gravement malade, et elle ne pouvait plus aller à la ferme. Lui, non, il ne pouvait plus y aller, donc ils ont vendu la ferme. Et c'est là où elle a commencé à décliner. C'était aussi le moment de sa retraite. Et elle s'est retrouvée dans un appartement confortable, certes, agréable, hein, mais il n'y avait plus cette activité dans la nature. Et là, elle a commencé à décliner. J'ai réussi à lui faire un voyage lorsqu'elle avait 85 ans. Oui, je crois que c'est 85. Ouais, c'est ça, c'est 85 ans. Elle est venue ici pendant un peu plus d'1 mois. J'étais à Malibu et on a fait un road trip dans le désert, et on a fait les séquoias, et on a visité tous ces endroits, et elle était en admiration. Elle en venait pas de tant de beauté dans ce pays, quoi. C'est extraordinaire. Et donc ça a été un moment heureux. Et puis après, je l'ai vue décliner, décliner, décliner. Et jusqu'en en 2015, où j'allais la chercher. J'arrivais de Los Angeles et je suis arrivée à Besançon. Donc l'avion, le train. Et je l'ai trouvée mourante. En 2015, je l'allais la chercher pour le mariage de ma sœur en Corse. Et là, j'ai senti que ça en amorçait quelque chose de vraiment difficile. Elle ne pouvait plus être seule, en fait. Et donc après ça, mon fils est allé la chercher en voiture
après quelques mois d'hôpital là-bas, pour l'amener en Corse, où ma mère était encore en vie. Et donc, mais la solution, ma mère était aussi pas très très valide, c'était qu'elle soit en maison de retraite. Et ça a été vraiment difficile parce que, en fait, c'est moi qui ai réglé toutes ces affaires à Besançon. Ça m'a pris 15 jours pour tout régler, tout liquider, tout ça, et puis pour faire le tri avec elle de ce qu'elle allait emporter. Et ça a été, ça m'a brisé le cœur, quoi. Et donc là, de tout ça, quand elle m'a dit, mais qui m'aurait dit que j'allais finir comme ça, dans cet état-là, ça... c'est dur parce qu'on est impuissant de ça, on est... En fait, je voulais pas être aussi triste, hein. Mais voilà, je parle de mon expérience et ça m'a vraiment drainé en bas. Ça m'a plus d'autres choses qui m'ont vraiment heurté, Et j'ai senti, il y avait en moi cette voix qui disait, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas aller à tout ça, à cette énergie négative, parce que ton corps va en prendre un coup. Et je me disais, mais non, ne te programme pas quelque chose comme ça. Il y avait ce discours intérieur. Mais c'était difficile, parce qu'en fait, j'ai réalisé en rentrant, quand j'ai été si mal en rentrant, j'ai réalisé que pendant 1 mois et demi, en fait, j'ai pas pris vraiment le soleil, comme je fais ici. J'ai été déphasée dans ma façon de me nourrir aussi. Émotionnellement, ça a été très fort dans tous les sens. Donc en fait, et je ne suis pas là à me plaindre de ça, mais je pense que c'était une expérience que je devais vivre parce que c'est ce qui m'a secouée, remuée, tout ça, parce qu'en fait, c'était les prémices d'un changement profond. C'est-à-dire que d'être dans ces émotions très fortes à droite, très fortes à gauche, très fortes en bas, très fortes en haut, c'est comme si mon outil, là, tout mon être était travaillé au corps et à l'âme, parce qu'il y avait un changement profond qui était en train de s'opérer, dont je n'avais pas conscience. C'est marrant parce que pendant toutes ces années, je me disais, waouh, il y a plein de gens qui ont changé leur vie, ils ont changé, beaucoup en écoutant mes vidéos d'ailleurs, ils ont changé leur façon de voir les choses, et puis en fait, ils ont changé leur vie, carrément leur vie. Bah, j'ai changé la mienne aussi, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'ai arrêté le modeling, comme vous devez le savoir, même si c'est toujours là, latent, et que je dis pas non, c'est terminé, mais pour les raisons que vous savez par rapport à la crise sanitaire, j'ai arrêté de travailler, de voyager, tout ça. Et puis, mais je ne me rendais pas compte que j'avais fait moi aussi un grand changement. J'avais aussi, moi, mon esprit avait changé aussi. Et en fait, j'encaissais toutes ces choses de droite, de gauche, en bas, en haut et tout ça. Et je suis partie de Corse et de Paris, puisqu'il faut aller à Paris pour pouvoir prendre l'avion. Et j'ai commencé à être vraiment mal. J'ai dit à mon fils qui m'a accompagnée à l'aéroport, j'ai dit, tu sais, je suis fatiguée et puis j'ai mal à la gorge. Et bien sûr, il y avait des choses qui m'étaient restées en travers de la gorge que je n'avais pas pu exprimer. Et des choses pas très agréables, des choses qui m'avaient heurtée. Et en fait, je suis rentrée, mon amie Gaïa est venue me chercher à l'aéroport de Palm Springs. Le voyage s'est bien passé, mais j'étais fatiguée. Et je suis arrivée, c'était assez étonnant parce qu'il y avait une tempête. Je suis arrivée la nuit, à 8h30 du soir. Et pour arriver à Yucca Valley de Palm Springs, il y avait une tempête de sable comme j'ai jamais vu. On voyait pas le bout de la voiture, on voyait pas les phares, on voyait rien. Et c'était vraiment, vraiment apocalyptique. Et on était toutes les deux dans la voiture à mettre les warnings et tout, parce qu'on voyait plus la route, on voyait rien. Et on se demandait, c'était dans le bas de la vallée de Palm Springs. Après, on a mis un temps et on est arrivé.
sur là où on remonte vers Morongo et Yucca Valley, et ça allait mieux. Mais c'était comme si ça me montrait une grande tempête intérieure, quelque chose qui était cataclysmique, quoi. Et je ne voyais pas encore. Et donc je suis rentrée et Gaïa, gentiment, qui avait les clés de la maison pour s'occuper un peu d'ici, aérer, faire entrer le soleil et tout ça, pendant mon absence, avait rempli aussi mon réfrigérateur pour que j'ai tout ce dont j'avais besoin en rentrant, et c'était vraiment adorable, quoi. Et je suis rentrée et j'étais contente d'être chez moi, mais en même temps, le lendemain, je me suis réveillée, j'étais tellement fatiguée, et j'ai vu cet endroit que j'aime, et je l'ai détesté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'était, mais je veux m'enfuir, je veux fuir cet endroit. Je n'ai plus rien à faire ici, qu'est-ce que je fais là? Et tout ce que j'aimais, mes objets, mon intérieur, tout, mon patio, je ne pouvais plus m'y voir. C'était vraiment surprenant et je ne comprenais pas encore ce qui se passait. Et en fait, j'ai été très, très, très affectée physiquement, sans force, pas de force du tout. Et je me traînais, je suis restée couchée pendant 15 jours. J'ai été aidée par mon ami Bernard, à distance, qui lui, paradoxalement, m'avait testé. J'étais pas décentrée du tout au niveau énergétique. Mais j'étais mal. Donc j'étais dans mon lit, je me traînais. Des fois, j'arrivais, je m'allongeais du lit pour aller à la cuisine. Je me remettais par terre sur le tapis et il fallait que je fasse une pause. Et puis après, j'allais péniblement à la cuisine et j'avais pas envie de manger, je mangeais un fruit, buvais un peu d'eau, puis après j'avais envie d'être un peu dehors, mais même dehors ça me plaisait plus, j'avais plus envie d'être là, donc j'étais sur le lit dehors, au bout d'un moment, et j'avais mal partout, mais mal, tout mon corps me faisait mal, mais mal. Et j'ai donc eu Bernard, on a fait une séance, et puis un jour j'ai contacté mon amie Nathalie, j'ai dit, tu sais, je suis vraiment très très mal. Je n'arrive même pas à me plier en deux. J'avais des douleurs terribles et pas de fièvre. et, euh, et je lui dis, écoute, donc on a fait une séance avec Nathalie et elle me dit oui. Je lui avais pas dit ce que je ressentais. Elle me dit oui, cette vallée, c'est devenu la vallée de la mort. Et je dis oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressens. Et elle me dit, mais c'est parce que c'est... Et ça a fait tilt. Parce que c'est ce que j'avais dit. Je me suis souvenu de ce que j'avais dit à mon fils en Thaïlande. Ici, ça me donne envie de tout liquider et de repartir à zéro, en fait. Et je l'avais dit au début de... Si vous avez suivi mes vidéos en 2020, quand j'ai commencé les lives, j'avais dit, bah, moi je suis prête, oui, à 45 ans, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté et je suis allée... personne ne me connaissait, je suis allée à New York et j'ai continué ma vie dans un endroit inconnu. Et je suis prête à faire de nouveau la même chose maintenant. Mais je ne savais pas si bien dire. Et en fait, je ne savais pas, il y a 3 ans, il y a 3 ans, mon fils n'avait pas mis en place ce qu'il a mis en place. Il n'était pas... Donc, durant ces 3 ans, on a beaucoup parlé de tous ses projets et de comment il voulait m'intégrer à ses projets. Mais je ne savais pas, c'était abstrait pour moi parce que je n'étais pas allée là-bas, donc je ne savais pas tout ça. Et en fait, bah oui, donc ma vie change et effectivement, c'est la mort d'un cycle. En fait, cette mort que je percevais dans mon corps, cette mort, c'était vraiment mortifère, quoi. C'était en même temps, je pense, la mort à venir de ma tante, qui en fait est ma marraine et qui a été quelque part plus importante que ma mère dans ma vie. Et en fait, c'était cette mort aussi en présage, en fait. Mais en même temps, c'était la mort d'un cycle en moi. La mort
Et il m'a fallu du temps pour me récupérer. On a fait une séance en bioénergie avec Nathalie. Ça a été avec Bernard, m'a suivi aussi. Ça m'a vraiment aidé à remonter tout ça. Et puis surtout la prise de conscience et mettre les choses bout à bout. Et c'est pour ça j'avais besoin de ce temps pour être avec moi-même, pour faire le point, pour sentir, pour parallèlement, comme je sentais plus d'être ici, ça m'a fait quand j'ai pu commencer à être un peu valide sur mon ordinateur et dire à mon fils, écoute, tu sais quoi, je vais acheter une maison en Thaïlande. Et on avait un projet de prendre une maison ensemble pour faire une association, une maison en rénovation. Je dis, et si on la prenait ensemble? Il me dit, ouais, pourquoi pas. Bon, après, le but, c'est un but locatif, quoi, pour faire un petit investissement. Et puis, en fait, ça sonnait pas juste. Et je lui dis, tu sais quoi, je pense que, bon, ça y est, mon temps ici, je le savais depuis quelques années, hein, mon temps aux États-Unis depuis que j'ai 62, 63 ans, je savais que j'allais partir des États-Unis entre 67 et 70. Donc, je savais que mon temps était fini, mais mais à la place, je ne suis pas quelqu'un pour être à la retraite, quoi. Plus rien faire, et non. Donc, évidemment, je continue les châles et tout ça. Mais là, ce que me proposait mon fils, c'était beaucoup plus excitant, quoi. Et en fait, Nathalie m'a dit quelque chose qui a fait sens, parce que ça a résonné avec ce que j'ai ressenti en Corse, et avec ce que j'ai ressenti donc quand j'étais en Thaïlande, que j'avais envie de tout liquider et de tout recommencer. En fait, elle me dit, puis tu sais, tu es faite pour être sur une île. Parce qu'en fait, ce que tu ressens, c'est l'exil. Et c'est ce que j'avais ressenti très très fort en Corse, en arrivant à l'aéroport. Et c'était paradoxal, parce que je ressentais l'exil, mais en même temps, je ne me voyais pas vivre en Corse. Donc, maintenant, ça fait sens. Elle me dit, il faut que tu sois dans une île. Je lui dis, oui, il y a probablement la Thaïlande, Koh Samui. Elle me dit, oui, ça sonne vraiment juste pour toi. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à être plus valide, il m'a fallu du temps. Hein, ça a été dur. J'avais perdu le goût à tous les niveaux. Physique, psychique, plus de désir, plus de tout ce qui me fait vibrer. Et en fait, ce qui m'a redonné, qui m'a fait reprendre goût à la vie, c'est qu'un jour, alors bébé Oscar, il venait plus, et puis un jour, il est apparu. Et j'étais encore très très mal. Et là, ça a été un moment qui m'a fait renouer avec quelque chose de beau. Et en fait, ça m'a donné envie de reprendre mon téléphone et de filmer, de photographier. Et puis l'univers fait les choses d'une façon extraordinaire. Il y a une de mes followers qui avait vu une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois où je vendais des kimonos. Entre autres, je vendais d'autres choses parce que quand je quittais Malibu. Et elle me dit, mais est-ce que tu as toujours des kimonos à vendre? Je dis oui, mais j'étais tellement faible. L'idée d'aller dans mon storage, dans mon débarras, je ne sais pas comment on peut dire, pour trouver la boîte des kimonos, j'avais pas la force, quoi. Donc ça m'a pris du temps, peut-être une semaine. Et un jour, je suis allée là-bas dans mon débarras, dans mon petit abri de jardin, chercher des enveloppes pour envoyer des châles, parce que je vendais quand même quelques châles entre-temps, donc il fallait que je me traîne pour aller à la poste. Arrive à la poste, il fallait que j'ai une chaise parce que je ne pouvais pas rester debout. En fait, ça a été dur. Ça a été très, très, très éprouvant physiquement, comme je pense jamais aussi intense et aussi long. Généralement, quand j'ai une grippe, je sais, j'embrasse la grippe. Je pensais que c'était la grippe, donc j'ai fait tout ce que je pouvais par rapport à ça, mais c'était pas ça. Et il y en a qui diraient, oui, tu as eu le... Non, je veux même pas, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, cette manifestation que beaucoup de gens ont pu avoir, c'est parce qu'il y a un changement profond qui se fait au niveau de la planète
et qui se traduit, nous on est des organismes vivants sur cette planète vivante. Effectivement, on est touché par les changements profonds de la planète, à chacun dans nos corps et à notre façon. Et donc, et à notre temps, et en notre temps. Donc en fait, j'ai jamais été sur des peurs pendant cette période. Je savais qu'il y avait un processus qui était en train de se produire, très très fort, de changement profond. Mais je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va... Quand est-ce que je vais commencer à aller mieux? Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai été mieux, c'est déjà de voir bébé Oscar qui revenait et de passer du temps avec lui, ou elle, parce qu'apparemment c'est une fille. Et, de se réapprivoiser un peu toutes les deux, parce qu'elle était un peu craintive au début. Bon, mais elle savait bien que c'était moi, mais pendant 1 mois et demi, bon, j'étais pas là. Donc ça y est, après elle venait, elle m'appelait, et puis on a passé des moments ensemble. Donc ça m'a fait énormément de bien. Et puis à me pousser pour aller refaire des photos avec mes châles, pour faire la promotion de mes châles, parce qu'il y a l'orphelinat derrière qui a besoin, parce que tout ça, et donc tout ça, ça m'a poussé et à me faire me dépasser dans mon mal-être, mais j'allais en bas de la petite pente là, je remontais, j'étais essoufflée, je voyais qu'une chose, c'était m'allonger, et puis je dormais, et c'était dur, quoi. Et cette histoire de kimono, j'ai trouvé la boîte, et je dis à ma follower, je lui envoie un email, et je lui dis, écoute, je vais me préparer, te faire un live en privé, comme ça tu pourras voir et choisir ce que tu veux. Et puis je me suis dit, mais ils sont beaux ces kimonos. Pourquoi tu ferais pas des photos ici dans le désert avec les kimonos, comme j'avais fait il y a très longtemps. J'avais fait toute une série, mais dans des paysages beaucoup plus grands qu'ici, de kimonos dans le désert, à des vallées, au Texas, enfin un peu partout. Il y a très longtemps, j'avais fait ces séries il y a une 15aine d'années. Et ben le virus m'a repris, donc j'ai commencé à sortir mes kimonos, à les préparer, à les repasser, à les accessoiriser. Ça m'épuisait, je me reposais et j'ai commencé à programmer les shootings. Ça demande beaucoup d'énergie, mais en fait, de refaire ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est-à-dire des images. Bien sûr, je m'utilise moi parce que je suis là, c'est facile pour moi. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher un modèle à perpète. Et puis du coup, tout ça m'a fait remonter. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais aussi, parce que beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais quand tu es pas bien? Eh ben c'est ça, je crée du beau à ma façon, hein, c'est du beau à ma façon. Ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, ça me plaît à moi. Et en fait, je crée du beau, et c'est ce qui me redonne de l'énergie, et revoir le beau. Et maintenant, j'adore ici. Et j'adore au point que maintenant, je vais encore pleurer. C'est comme si maintenant, je sais que je vais probablement partir d'ici 1 an d'ici. Et j'en ai jamais assez, quoi. Je veux en profiter pleinement. Parce que je sais que ça va me manquer. Parce que c'est une beauté que j'aime. Ce désert, c'est merveilleux, quoi. Et voilà. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Et oui, c'est sans filtre. Hein. Et, mais c'est merveilleux parce que maintenant, c'est comme si cette épreuve, tout ce que j'ai vécu, ces expériences que j'ai vécues depuis un peu plus de 2 mois maintenant, me font encore plus apprécier le moment présent. C'est vraiment fort. Ce matin, je me suis levée à 6 heures. Et puis, ah oui, ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis une 15aine de jours, j'ai recommencé à faire de l'exercice physique ici. Hein. Quand j'étais à Koh Samui, j'allais à la salle de gym avec mon fils. Et je me disais, ouais, je vais rentrer, je vais aller à la salle de gym à Yucca et tout ça. J'étais tellement, tellement à plat que je pouvais même pas me lever, même pas me mettre sur mes coudes pour me lever. J'étais vraiment...
je crois que j'ai jamais été aussi mal dans mon corps. Et en fait, maintenant, j'ai recommencé l'exercice tout doucement par du yoga, il y a environ 15 jours, un peu plus de 15 jours. Et puis j'ai rajouté des poids, des poids, des haltères. Et puis j'ai rajouté des squats, mais vraiment en étant présent. Et puis j'ai rajouté des séries de planques. Et là, mais j'ai une énergie extraordinaire. Je me sens super bien dans mon corps. Je sens de la force dans mes jambes, dans mon ventre. Et j'ai remarqué que depuis que je refais de l'exercice un peu plus intense, c'est cette dernière semaine, hein, j'ai moins besoin de dormir. C'est comme si c'était une dynamo, quoi. Ça recharge au niveau énergétique extraordinaire. Je dois dire que j'ai eu aussi le besoin de manger de la viande, mais très très fort. Moi qui ne suis pas vraiment carnivore. Ça a été vraiment fort, mais comme je ne voulais pas manger n'importe quoi, je suis sur Instagram une ferme qui vend du bison, où les animaux sont en liberté et ne sont pas tués dans des abattoirs. Et donc j'ai commandé de la viande qui est excellente, vraiment excellente. Et je dois dire que je me sens vraiment mieux, quoi. J'ai besoin, là j'ai trouvé une autre ferme dans notre petit marché bio. Il y a quelqu'un qui vend de la viande aussi d'une autre ferme où les animaux sont en liberté, ici en Californie. Et j'ai essayé le poulet, il est absolument excellent. Et donc du coup, je sens que j'ai besoin de m'incarner, j'ai besoin de et c'est bon, et je savoure, et je me sens bien, et du coup j'ai de nouveau envie de faire des choses, j'ai de nouveau envie de, bon évidemment de faire des photos et des vidéos, mais même physiquement mon visage était complètement déformé, je pouvais même plus imaginer. Il y a Maria Candida pour les parfums qui voulait des portraits de moi et tout. Je peux pas, je voulais en Corse faire des photos parce que c'est le parfum, il est avec les essences de Corse. Donc je me dis enfin je suis en Corse après 3 ans, je vais pouvoir faire des photos. J'ai pas pu, j'étais détruite, quoi. Et donc c'est ça, je voulais dire que je suis un être humain comme tout le monde, quoi. Mais je suis aussi un super être humain, c'est-à-dire que en dépit de tout, il y a toujours au fond une confiance. Et ça, elle est inébranlable. Même dans les moments où j'étais très bas, je ne me suis pas dit, t'as un cancer, t'as ceci. Non, pas du tout. Je savais que mon corps faisait et qu'il y avait une adaptation qui était en train de se faire à un grand changement en cours et à venir. Et en fait, d'être sur cet état d'esprit, ici on dit mindset, d'avoir cet état d'esprit-là, déjà, ça aide à ne pas mettre de résistance à ce qui se passe, hein, ne pas être en opposition au courant de vie, même s'il semble mortifère, parce que ça fait partie de la vie aussi, la mort, et il y a besoin, on le vit au moment de la ménopause, il y a besoin de quelque part de quelque chose se liquide, se détruise pour pouvoir reconstruire avec de nouvelles bases, quelque chose de différent et de solide. Et pour ça, il y a besoin de liquider même des choses qui n'ont plus lieu d'être dans son corps et autour de soi. Donc, tout ça, c'est très positif. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas quelqu'un qui est dans « mon Dieu, mais qu'est-ce qui... » Non, pas du tout. Mais je veux vraiment témoigner que ça a été très très dur, ça a été très éprouvant, et j'ai pensé faire des lives pendant cette période-là pour montrer comment... Mais j'y arrivais pas. Je pouvais pas. C'était absolument impossible. Impossible
de m'asseoir 5 minutes et de... Non, il n'y avait pas d'énergie pour ça. J'avais besoin d'énergie pour moi, quoi. Donc voilà, donc changement, donc voilà, donc c'est pas fini. Donc j'ai commencé à chercher des petites maisons là-bas. J'en avais trouvé une qui me plaisait beaucoup. Michel, mon fils, devait retourner en Thaïlande. Il y est retourné, là, il est rentré il y a à peu près 10 jours. Il y était pendant 1 mois. Donc j'ai dit, va voir cette petite maison parce que ça me convient bien. Et quand il est allé, elle était vendue. Donc du coup, je me suis souvenu la maison qu'on avait visitée en rénovation, plus chère, près d'une de ses maisons à lui, dans un quartier très calme. Et je me suis dit, on l'avait visité avec l'entrepreneur. Et je lui avais dit, voilà, moi, si on prend cette maison en association avec mon fils, j'aimerais bien qu'on fasse ça, comme ça, pour en faire une maison témoin. Une maison comme moi, c'est pas une maison comme je la construirais, parce qu'elle est déjà construite, il y a les bases, bon, même si les cloisons étaient cassées, il y a eu des aménagements de fait et tout. Mais je me suis sentie bien quand j'ai visité cette maison en destruction, je dirais. C'est marrant, parce que maintenant que j'en parle avec vous, je me rends compte que moi-même, en fait, j'étais dans une forme de destruction. Et cette maison, elle me montrait, la maison c'est le soi, c'est notre maison. Cette maison, elle me montrait qu'il fallait passer par une phase de destruction pour remodeler, pour reconstruire et faire plus joli, et plus beau. Et là, j'en prends conscience que c'était ça que ça me montrait pour que je me sente... C'est merveilleux en fait de parler là, parce que de parler avec vous, même si vous êtes présent pour moi, même s'il n'y a pas d'échange verbal avec vous, mais le fait de parler de tout ça, de cette expérience et de ce vécu, me fait réaliser des choses que je n'avais pas réalisées avant. En fait, quand je suis arrivée dans cette maison qui était complètement en chantier, détruite, avec les murs et le toit, je me suis sentie bien tout de suite. Je dis, waouh, quel beau volume! Même si j'aime pas ce côté très géométrique, très moderne, très froid un peu. Et puis là, ça a commencé à cogiter. Je dis, on pourrait faire ça. Et j'ai dit, voilà, donc j'ai dit à mon fils et j'ai dit à l'entrepreneur, j'ai dit, voilà, moi, si on prend cette maison, je voudrais qu'il y ait ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et l'entrepreneur m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, on peut faire comme ça, il n'y a pas de souci et tout ça. Et j'ai dit à Michel, j'ai dit, écoute, c'est super, on prend ça tous les deux. Puis après, bon, je suis rentrée, j'étais mal, j'avais plus envie de rien. Et puis là, la maison que j'aimais, que j'avais trouvée, était vendue. Et puis j'en ai visité plein d'autres sur ligne. Mon fils en a visité plein, il m'a fait des vidéos. Il y en avait une autre qui me plaisait, mais trop de travaux à faire. Et du coup, cette maison n'arrêtait pas de me revenir à l'esprit. C'est pour ça que j'ai aussi des clientes qui me disent, j'attends d'attendre un peu, je ne sais pas quelle couleur prendre, mais j'ai dit, laissez décanter. Il n'y a pas d'urgence, prenez votre temps. À un moment donné, il y a une couleur qui va se présenter pour les châles et vous saurez que c'est ce qui est juste. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. En fait, cette maison, elle revenait en permanence à mon esprit. Et là, je me suis dit, mais il faut séparer les choses avec mon fils. Il a son business et moi, il faut que j'ai mon business. Donc, j'ai contacté mon fils, j'ai dit, écoute, ça te dérange si je prends la maison toute seule? Il me dit non, pas du tout. Il me dit, c'est même mieux, comme ça tu auras un bien à toi et tu pourras avoir ta résidence permanente tout de suite et tu pourras avoir ton compte bancaire tout de suite. Et là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai quitté la France et que je suis allée m'installer à New York. J'avais mis ça en préparation. J'avais mis des économies de côté aux États-Unis et quand je suis arrivée, j'ai pu m'installer sans avoir l'aide de personne, je connaissais personne et me débrouiller toute seule. Et en fait, je sentais que c'était juste. Et donc, j'ai décidé de prendre cette maison toute seule. Et c'est un grand engagement parce qu'en fait, toutes mes économies passent dans cette maison. Donc là aussi, il y a une partie de moi qui dit, mais t'es complètement folle. Et il y a une autre partie qui jubile, qui dit, ouais, mais c'est super. Et donc, je me projette
dans un pays que je connais pas, je suis allée 3 semaines, euh, avec un projet d'aménager, de transformer cette maison avec ma vision, et pour que ça soit une maison, quelque part, une maison modèle. Et du coup, ça me donne une énergie. Je suis dans les plans jusqu'à 2-3 heures du matin. Là, je me force à me coucher tôt. Donc, du coup, là, quand je me couche un peu plus tôt, vers 11 heures, je me réveille à 6 heures. Je suis en pleine forme. J'avance très bien avec l'entrepreneur qui est super. On communique par WhatsApp, par vidéo, par email, par texte. On avance les choses. Je suis dans donc les projets d'organisation intérieure, de déco, et puis surtout, je me dis, bon, moi de toute façon je bouge d'ici 1 an, mais cette maison je ne veux pas la louer, donc je me dis que ça sera la maison où mon fils pourra être, et ça va lui permettre de louer la maison. Voilà, et donc du coup, tout ça, ça va s'articuler. J'ai eu plein d'idées aussi qui me sont venues entre-temps pour rentabiliser cet espace, même si je n'y suis pas. Ça cogite et puis ça vient non-stop. C'est l'inspiration. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas de rocher à Koh Samui. Moi, j'adore les rochers. Donc, je suis allée en ligne. J'ai commencé à chercher rochers à Koh Samui. J'ai trouvé des endroits où il y a des rochers noirs, des rochers blancs. Donc, du coup, ça y est. Là, je me dis, bon, ok. Et du coup, voilà. Et j'ai eu ma fille l'autre jour en vidéo, elle me dit, mais maman, est-ce que tu t'échappes pas en Thaïlande parce que t'as pas réussi en Corse? Je fais non, pas du tout, parce que j'avais un projet en Corse qui avance pas. J'ai dit non, pas du tout. J'ai dit parce que maintenant je me rends bien compte qu'en fait j'ai besoin d'être à l'étranger, ça a un côté excitant pour moi, ça satisfait mon besoin d'intensité, qui est un besoin vital, qui est un besoin de base de l'être humain. Et donc du coup là maintenant c'est comme si waouh, euh, bah c'est comme si je commence ma vie, quoi. Alors que je la continue, bien sûr, mais en fait, c'est cette sensation d'avoir un projet excitant, de faire du beau. Voilà, c'est de faire du beau. Et, et je me dis, mais c'est incroyable. Je mets toutes mes économies dans un... Et j'aurais même plus d'économies de côté. Donc, je me jette complètement à l'eau euh, dans un truc pareil. Et en fait, ça me fait rien. Et en fait, c'est marrant parce que ça a toujours été mon... C'est comme si au fond de moi, c'est très étrange. J'en avais parlé une fois dans une vidéo, ce phénomène qui est que j'ai pas de mal à dépenser une grosse somme d'argent et des fois j'ai du mal à dépenser 10 ou 20 dollars de plus pour quelque chose quand je juge que c'est très étrange. Mais c'est quelque part c'est comme si ça me donnait de la force intérieure. Oui, quelqu'un dit au pire tu revendras. Bien sûr, même mon fils m'a dit mais t'inquiète pas maman, au pire moi je la rachèterai plus tard. Au moins tu as un investissement, tu as un endroit. Parce que mon but en fait, j'en avais parlé dans mes vidéos, c'est que je voulais ne plus avoir à payer de loyer. J'ai payé un loyer toute ma vie et j'en peux plus de payer des loyers. Et en fait c'est ça. La base de mon désir. J'avais cherché un terrain ici, je voulais acheter quelque chose ici. J'ai pas trouvé. Et puis je me suis dit non, il y a des projets là-bas qui me semblent beaucoup plus intéressants à développer pour le moment. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas ici. En ayant la citoyenneté, je peux revenir quand je veux, effectivement, mais je pense que c'est vraiment... Et Nathalie, quand je lui ai dit que je partais en Thaïlande, elle me dit, mais tout à fait, elle me dit, tu vas amener ton esprit là-bas. Et voilà. Donc, j'ai découvert là-bas un endroit paisible, euh, où la nourriture est excellente, où il y a de l'eau, parce qu'on a un projet sur une colline de construction. Là, j'ai fait les plans. Donc, le projet de la colline
ça va commencer par la maison de mon fils, pas la mienne parce que j'ai plus de finances, mais peut-être que je revendrai cette maison pour faire la colline, mais au moins j'aurai accompli, remodeler une maison à ma façon, pour que ça soit une maison modèle pour proposer des remodelages pour des maisons là-bas. Donc ça, c'est ce que j'aime faire ça. Et c'est ce que j'aimerais proposer. Donc pour ça, j'investis dans mon outil de travail en fait. Cette maison, ça va être mon outil de travail. Et puis ça va être un investissement que je peux revendre pour éventuellement donc construire la maison sur la colline, puisque on a un projet, on a déposé les permis il y a un peu plus d'1 an. Et donc l'argent que j'investis là, ça devait être pour la maison sur la colline, ma maison. Et mon fils commence, les travaux de la maison sur la colline pour mon fils vont commencer cet été. Donc en fait, et ça va être dans le même esprit que ce que je vais faire dans cette maison en rénovation. Donc en fait, on va apporter quelque chose de différent là-bas, parce que tout ce que j'ai visité, tout ce que j'ai vu, ça se ressemble. Et moi, j'ai une autre vision de quelque chose de plus doux, de plus cocon, d'adoucir, d'arrondir un peu les angles, quoi. Voilà. Et il se peut que j'accueille des visiteurs, oui, dans la maison sur la colline, parce que cette maison là, ça va être plutôt. Donc ça, c'est un projet qui sera. La colline sera probablement terminée d'ici 2 ans et demi. Mais j'aurai déjà du travail à faire dans la maison de mon fils, c'est-à-dire superviser tout ce qui est l'intérieur, les finitions, les aménagements, l'organisation intérieure de l'espace. Et ce qui est super, c'est qu'on a la même vision au niveau autonomie. Donc j'avais dit, je lui avais dit, voilà, écoute, la première chose à faire, c'est de voir si on peut faire un puits. Donc ça a été fait il y a presque 1 an. Donc il y a un puits, il y a énormément d'eau. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc je vais dans un endroit, moi j'ai besoin de voir l'eau. C'est pour ça ici j'adore, mais c'est la première fois de ma vie où je vois pas l'eau, d'où j'habite. Et donc là-bas il y a de l'eau. La maison en rénovation, il n'y aura que la vue sur la piscine. Il n'y a pas la vue sur la mer pour le moment, mais la colline, il y a la vue sur la mer. Il y a de l'eau, la nourriture est bonne, les gens sont gentils. C'est beau. C'est plus cool, je dirais. Puis c'est une petite île, en 1 heure, on a fait le tour. Donc je peux aller d'un endroit à un autre et avoir des paysages un peu différents. Puis il y a les cocoteraies, puis il y a les rochers, puis il y a les plages, puis il y a... Voilà, et puis il y a les cascades, j'ai pas pu visiter ça, mais il y a les cascades à l'intérieur de l'île, donc il y a énormément de choses pour moi à investiguer. Et là, maintenant, c'est une année devant moi de préparation, où je dois liquider des choses, où je dois, je sais pas comment je vais faire, où je dois vendre des vêtements dont je me servirai pas, notamment tous mes vêtements, pas tous mes vêtements d'hiver, j'en garderai quelques-uns quand je vais en France ou si je viens ici, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses que je dois liquider. Donc je vais probablement commencer à faire des photos, à mettre en vente des choses, et puis peut-être certains objets, et puis surtout, là, il faut que je commence absolument à travailler sur l'expo. Je me suis équipée pour mettre l'expo primordiale encadrée. Et c'est moi qui vais imprimer pour la plupart, donc j'ai énormément de travail. Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir retrouvé mon énergie parce que je déborde d'enthousiasme pour aborder tout ce que j'ai à faire. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour montrer comment il y a des hauts et des bas dans la vie. Et puis, en fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte que les sensations qu'il y a... quand je suis rentrée dans cette maison en destruction, je me suis sentie bien. Je dis, oh, j'aime, je suis bien. Et ça, je ne savais pas à l'époque que je la prendrais moi. Pas du tout. Et je ne savais pas que je la prendrais dans le but d'y habiter. Pas du tout. Donc, ce qui est important, c'est d'être présent à ces petits moments d'extase, en fait, ces petits moments comme ça, je me sens bien, oui, et c'est comme si le cœur, il fait comme ça, là, comme une fleur qui s'ouvre, et voilà. Et
Et ça m'avait déjà fait ça quand mon fils m'avait dit, tu sais maman, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Ah, oui, et là ça sonne juste. Et c'est pour ça, il n'y a pas du tout de regret de tout liquider, même mes économies et tout. Hop, allez hop, on y va, quoi, faut y aller, quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, ça m'a pris du temps. Ben, j'en ai parlé, hein, en Thaïlande, c'est à Koh Samui. Je vais poster cette vidéo sur ma page. Ça m'a pris, ça fait 4 mois hein, que j'ai pas fait de live, donc voilà, donc ça a été 4 mois très denses. Je pense 4 mois de moments charnières dans une vie, puis des choses, des grands changements, voilà. Et puis maintenant, ma petite tante, ben, je pense qu'elle doit me soutenir de là-haut. Elle doit me... D'ailleurs, je crois que c'est que quand c'est au moment où elle est partie que j'ai recommencé à vraiment à reprendre goût et à... Ouais, c'est comme si j'avais eu un regain d'énergie, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, je vais le refaire, je vais faire cette vidéo en anglais, je sais pas quand. Ça me demande quand même un peu d'énergie aussi. Mais voilà, si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours... Il y a tellement de sujets à aborder. Là, je voulais plutôt partager mon expérience. C'est pas égoïste de circonstances et comment on passe à travers tout ça et comment on est affecté et comment c'est pas négatif. Ce que j'ai toujours au fond de moi, je sais que c'est un temps comme ça, mais quand on est dedans, quoi. Quand on est mal dedans, on est mal dedans. C'est pour tout le monde pareil. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que ça nous montre quelque chose, d'un processus qui est en cours. C'est quelque chose c'est une transformation. C'est comme, je pense toujours à cette chenille qui va devenir papillon. Elle est rampante, elle est comme ça, et puis il y a le moment du cocon. Qu'est-ce qui se passe dans le cocon? Tout se désintègre, tout est... Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'il y a souffrance à ce moment-là? Mais en tout cas, il doit y avoir une... Ça semble complètement désorientant de plus avoir de forme, d'être une espèce de magma. C'est... Ouais, quand j'étais comme ça, là, allongée, à me traîner, j'avais l'impression d'être un truc qui se liquéfie, là, et puis à me remettre à la plus bouger, plus bouger, plus bouger. La première fois que j'ai fait du yoga, je suis restée sur mon tapis dehors. Je sentais bien mon corps, c'était bon, mais j'avais plus de force et je restais là, allongée sur le dos. Je sais pas combien de temps je suis restée, peut-être plus d'une heure, à plus bouger, et c'était bien, mais voilà, il faut prendre, si on peut, évidemment, c'est pas toujours facile, prendre le temps, quoi. Voilà. Bon, ben, merci d'avoir suivi ce long live. Et puis, merci. J'ai pas pu voir les commentaires parce que je peux pas lire en même temps. J'ai besoin d'être présente. C'est dommage qu'on puisse pas, quelque part, peut-être qu'il y a une possibilité de mémoriser les commentaires. Non, c'est pas possible. J'aurais bien aimé pouvoir suivre vos commentaires. Mais vous pouvez m'envoyer des messages en privé si vous avez des choses dont vous voulez témoigner ou partager. Je réponds à tous les messages, ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais avec plaisir. Et puis, ben à la prochaine, voilà. Voilà. Je vous embrasse, merci, et puis à très bientôt. Alors, je ne sais même plus comment on sort de là. Je suppose que c'est ça. Voilà.